Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Bon alors géopolitique, naturellement, c'est le bon coup de pouce donné par Poutine à Monsieur Assad pour repousser Daesh hors de certaines zones sensibles. Il n'est évidemment pas question pour l'instant de vaincre Daesh tant qu'une coalition internationale ne décide pas de mettre fin au règne de la terreur islamiste. Pour l'instant, on en est très loin. Par contre, la guerre au Yémen continue, et là, bien sûr, c'est la lutte pour la suprématie au Proche-Orient, une lutte que se livre à distance et par procuration l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire Riyad et Téhéran, sunnites contre chiites, et un combat qui semble un petit peu disproportionné puisque les Saoudiens sont une vingtaine de millions, on ne va pas compter les travailleurs étrangers, tandis que la galaxie chiite sous influence iranienne, c'est 80 millions d'Iraniens plus 20 millions d'Irakiens. Voilà, donc voilà comme se situent les forces en présence, mais toujours pas d'incidence pour l'instant sur l'évolution du pétrole. Alors évidemment, ce qui préoccupe les marchés aujourd'hui, c'est l'affaire Volkswagen, le titre qui vient de perdre 60% de sa valeur en 5 mois. Alors non, c'est pas une première historique, puisqu'on avait déjà eu un mouvement incroyable au mois d'octobre et novembre 2008, mais là, il y avait ce qu'on appelle un corner. S'agissant d'une variation purement liée à l'activité industrielle de Volkswagen, c'est effectivement le plus lourd mouvement de correction de l'histoire. Alors, Volkswagen a truqué ou voulait effectivement leurrer les procédures de contrôle de pollution. Très vite, on s'est demandé si d'autres constructeurs n'avaient pas été tentés de procéder un petit peu au même genre de stratégie d'évitement et de falsification. Peu importe, le mal est fait pour Volkswagen, et la question est aujourd'hui de chiffrer ce que va coûter d'abord les amendes, les procédures en nom collectif qui seront déclenchées par des actionnaires contre une direction qui a menti, et puis il va y avoir la remise aux normes qui peut-être concerner les 11 millions de véhicules, puisqu'ils sont annoncés avec un taux d'émission N, et qu'il va falloir aujourd'hui corriger de façon à ce que de N plus 2 ou N plus 3, on revienne effectivement aux spécifications d'origine. Donc on s'émeut beaucoup évidemment des pratiques de Volkswagen. Imaginez que l'affaire est éclatée fin 2010, au moment où on commençait à découvrir que la Grèce avait falsifié ses comptes avec la complicité de Goldman Sachs. Imaginez que ce scandale Volkswagen soit tombé à l'époque, et là on aurait mis dans la balance les 2 milliards de falsifications grecques en face des 20 milliards, ou voire plus, que va coûter l'affaire Volkswagen. Est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, la presse allemande et, on va dire, tout l'appareil politique allemand aurait pu entraîner dans son sillage les Européens pour se montrer totalement inflexibles face aux Grecs, ces falsificateurs, ces paresseux, etc. Évidemment non. Toute l'histoire en aurait été changée. On aurait enterré peut-être l'affaire Volkswagen, et on aurait aussi enterré la falsification grecque. On aurait recapitalisé la Grèce probablement, et on n'aurait jamais connu ce qu'on a connu, c'est-à-dire la désintégration des dettes des pays périphériques, Espagne, Italie, Portugal, Irlande, etc. La falsification, oui, c'est peut-être aujourd'hui la grande affaire de l'époque, parce que les stress tests menés successivement par les banques centrales depuis 2009, ça a toujours été des tests totalement faux. On s'arrangeait pour que tout le monde traverse l'épreuve.
si jamais on avait été dans la vie réelle et que les banques qui étaient jugées fragiles aient connu un vrai problème avec les marchés, eh ben, elles auraient capoté, comme Dexia par exemple. Ce n'est pas le seul exemple, mais vous voyez bien que la falsification, tromper les foules, c'est aujourd'hui une pratique courante des élites. Injecter de l'argent sous forme de quantitative easing en expliquant que ça va relancer la croissance et l'inflation, ça fait depuis 2011 qu'on sait que ça ne marche pas, mais on a continué d'injecter de l'argent qui est allé directement dans la poche des 1%, voire des 0,1% des plus riches de la planète, et on a laissé 90% de la population se paupériser. Là aussi, on ment,